Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre guidance pour le mois de septembre 2023, durant laquelle on ira voir dans un premier temps les énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental et le relationnel, et enfin en troisième partie, on ira chercher quelques messages conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux taureaux en signe solaire, mais aussi lunaire, ascendant ou encore vénusien pour la partie sentimentale. Par contre, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, et le reste, vous laissez de côté. Allez, c'est parti avec le tarot pour voir les énergies qui vous accompagnent. Alors, deux arcanes majeures, parce qu'on a le fou, en dos de deck la tempérance, donc des énergies très fortes sur ce mois de septembre. Et on a aussi le 9 de pentacle. On vous dit là, clairement, lancez-vous. Vous avez peut-être suffisamment réfléchi là, donc lancez-vous parce que vous avez des choses, de belles choses à cueillir là. Il y a de l'abondance, il y a du succès, de la satisfaction aussi. L'énergie du fou, c'est vraiment le nouveau cycle, le commencement, le recommencement. C'est la première arcane majeure, ce qui indique qu'il y a de la nouveauté là qui se présente à vous. Et des choses qui sont vraiment très belles, qui vous mettent dans une énergie de satisfaction. C'est vraiment ce que je ressens. Le fruit des efforts, en fait, qui est récolté là. Des choses aussi qui arrivent à vous, qui sont à votre juste valeur. Et on voit avec l'énergie de la tempérance, justement, que vous vous lancez, mais pas n'importe comment, en fait. On voit que tout est équilibré, ou que tout s'équilibre dans tous les cas. Vous faites preuve de sagesse, de recul. Vous savez faire aussi la part des choses. On vous dit aussi que vous prenez soin de vous. Vous faites attention à ce que tout vous corresponde bien, que tout corresponde à vos valeurs profondes. C'est comme si, en fait, en cette rentrée-là, vous décidez de vous reprendre en main, de prendre soin de vous, de vous faire du bien et de prendre ce chemin-là du bien-être. De trouver aussi un équilibre, donc il peut être pro-perso, équilibre personnel, équilibre relationnel. Adaptez-le à votre situation, évidemment. Mais il y a cette recherche-là d'équilibre. Et on voit que vous le faites de manière très éclairée, de toute façon. On vous dit aussi que sur ce mois-là, vous vous montrez à la fois terre à terre, parce qu'on est dans les pentacles, et c'est clairement les énergies du taureau, de toute façon, signe de terre, mais aussi très connecté à votre intuition. Vous lui faites confiance. Elle vous permet d'y voir clair dans des situations qui peuvent être un petit peu sombres. Et pour moi, ouais, vous faites la part des choses. Là, il y a un réel équilibre entre mental et cœur, j'ai envie de dire. Donc voilà pour les énergies du tarot. Et on va voir maintenant dans l'oracle Mathéès. On voit du coup que vous êtes à l'écoute de votre cœur, de vos intuitions. Des moments d'introspection là, où vous allez chercher justement des réponses pour tendre à de la stabilité, aller chercher cet équilibre-là. Ça résonne avec les énergies de la tempérance. Et on voit pour certains ou certaines que vous pouvez parfois vous sentir un peu seul. Mais au final, c'est clairement une raison d'aller chercher au fond de vous, là, d'aller puiser au fond de vous la force, mais aussi le courage d'admettre que parfois, ça fait du bien d'être seul. Ça vous apporte en fait des réponses, ça peut permettre de recoller certains morceaux, comprendre aussi ce qui peut manquer dans votre vie, ce qui peut manquer d'équilibre justement. Et pour moi, ça vous permet vraiment de prendre un nouveau départ. L'enfance est le nouveau projet, donc moi, là, j'interprète vraiment comme un nouveau départ. J'ai cette notion aussi d'une grande détermination sur ce mois, et vous n'hésitez pas à communiquer, à faire des recherches pour aller au bout de quelque chose. Pourquoi pas pour mieux cadrer un projet, mieux le ficeler dans tous les cas. Ouais, c'est ça, vous cherchez en fait les pièces manquantes au puzzle, dans la construction de quelque chose de nouveau en fait. On vous dit aussi qu'il va falloir faire face à des communications en fait qui vous amènent à réfléchir, qui peuvent vous déstabiliser un petit peu justement. Ça peut être un retour de situation du passé,
ou d'une personne du passé dans tous les cas, et d'ailleurs avec qui peut y avoir une différence d'âge, hein. Mais bon, ça parlera pas à tout le monde. Et on vous dit là, hein, qu'il va vous falloir réfléchir, prendre le temps aussi, ne pas être dans l'impulsivité. J'ai aussi cette notion-là que sur ce mois, vous pouvez vous sentir face à des personnes avec qui vous sentez qu'il y a un décalage. Décalage dans la manière de voir les choses. Ça peut être aussi un décalage au niveau de la maturité. Et au-delà de ça, même des compétences, hein, professionnelles ou quoi que ce soit. Et il se peut, hein, que vous vous sentiez un peu incompris ou pas spécialement à votre juste place. Et moi, je vous vois là entamer des démarches, hein, pour essayer de changer ça. Donc ça peut être faire un point avec un supérieur hiérarchique, un point avec ses collègues, demander une mutation, enfin voilà, ce genre de choses-là. Et pourquoi pas même envisager, hein, de changer de travail ou d'environnement dans tous les cas. Parce que ouais, je vous sens en décalage, ouais, c'est ça. J'ai vraiment cette notion-là. Et on vous dit, hein, de pas lâcher, hein. Écoutez-vous, pensez à vous, à votre bien-être, parce que de ça, on dépend aussi votre stabilité émotionnelle de manière générale. Donc voilà ce qu'on a avec le MATS. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Alors là, ouais, des départs, hein, des nouveaux départs. Aller vers des choses, en fait, qui correspondent vraiment à vos valeurs profondes, à qui vous êtes. On voit que vous allez chercher, hein, l'abondance. Et d'ailleurs, il y a une sorte d'accélération dans les événements. Mais ça, c'est le fruit aussi de vos actions, hein. On voit que vous avancez avec confiance parce que vous savez où vous voulez aller. Et c'est là aussi que résonne l'énergie du fou, hein, qu'on avait. Et d'ailleurs aussi le 9 de Pentacle. Tout est là, là. Donc en fait, ces énergies-là du tarot qui vous accompagnent durant tout ce mois, on voit que toutes les actions que vous mettez en place tendent à de l'abondance, qui peut être matérielle, mais aussi intérieure, hein, spirituelle. Parce que de toute façon, on le voit, hein, vous voulez changer des choses, hein, dans votre vie. Donc il y a du départ, il y a de la prise de hauteur, de recul, mais il y a aussi des départs, des déménagements, vraiment de la nouveauté là qui se présente à vous. On a pour certains ou certaines un retour, hein, qui peut toucher aux finances, au matériel, des nouvelles qui viennent à vous, qui vont permettre justement ce nouveau départ là, vous redonner confiance, une certaine confiance. Pourquoi pas vous sortir, on va dire, d'une impasse, hein, d'une lenteur d'un point de vue financier, de l'inquiétude même. Et on voit que vous sortez de ça dans tous les cas. Ça peut être la signature de nouveaux contrats, pourquoi pas trouver une solution avec la banque, parce qu'avec le chien, on a cette notion aussi d'un lien, hein, qu'il y a, d'un nouveau lien d'ailleurs. Ça peut être aussi du partenariat, hein, pour les personnes indépendantes, parce que les poissons, ça représente aussi les indépendants, les artisans, etc. Et on voit qu'il y a une accélération là dans vos activités, une reprise. On voit aussi que vous retroussez vos manches, hein, pour vous, en fait. Vous pouvez aussi recevoir, hein, des nouvelles de quelqu'un avec qui vous aviez un lien, quelqu'un qui est peut-être même à distance de vous ou avec qui il y avait une distance. Et moi, j'ai cette sensation-là qu'il y a une reprise de contact. Ça peut être aussi une situation, hein, qui revient vers vous. Et soit ça va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à ça, avoir une autre vision des choses, soit pourquoi pas un nouveau départ, hein. Donc là, dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, ça bouge et ça bouge dans le bon sens. Donc ça, c'est top. Allez, on poursuit avec les 77. Bon, là, clairement, hein, il y a des accords, des nouveaux contrats, des liens aussi qui se créent, partenariats, etc. Et on voit que donc du coup, ça peut toucher à vos activités, hein, professionnelles, notamment. Et on a cette notion-là de soudaineté. Ça vient à vous de manière ouais, assez surprenante. Et du coup, ça vient vraiment créer de l'harmonie, de l'équilibre, hein, dans votre vie. Ça débloque un certain nombre de choses. Pour moi, là, c'est clairement professionnel et lié également, du coup, pourquoi pas aux finances, hein, à votre vie matérielle.
Comme si après une période de doute, de galère, de choses comme ça, tout vient se réharmoniser là. Il y a des solutions qui viennent à vous, ça peut être aussi des déclics, hein, clairement, peut-être après une période de remise en question. Et pour d'autres, hein, ça peut être aussi simplement le fait de signer un pacte avec soi-même, de ne plus se laisser altérer par des énergies un peu malveillantes, on va dire, ou négatives. Et suite à ces déclics-là, vous décidez de vous prendre en main, clairement, pour vous sentir en accord, hein, avec vous-même, équilibré, aligné, centré aussi sur vous. On voit que dans tous les cas, il y a des énergies de bien-être, de se faire du bien, de vous retrouver aussi peut-être après une période où vous vous êtes senti un petit peu perdu ou seul. Là, ça résonne avec ce que je disais dans le MATS. Donc là, on voit vraiment l'évolution, hein, au cours du mois. Là, au cours de ces trois tirages-là, avec ces trois oracles, que ça évolue vraiment au fil du mois. Donc vraiment, gardez confiance, gardez bien en tête vos objectifs, hein, surtout. Donc voilà pour le général, et on va passer maintenant au sentimental et relationnel. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Alors, on va commencer par la petite mise en garde, hein. Attention, il y a peut-être autour de vous des faux amis. Donc, ayez l'œil, soyez clairvoyant, clairvoyante, à l'écoute de votre intuition aussi. Il peut y avoir, hein, de toute façon, le retour d'une personne, d'une situation, mais là, on est plutôt sur du relationnel, donc d'une personne, en fait, qui a peut-être pas de bonnes intentions, hein, vis-à-vis de vous. Donc, soyez attentif et attentive à pourquoi cette personne revient dans votre vie, quelles sont ses intentions, en fait. Après, ça peut être aussi ce retour-là, l'occasion justement de faire la lumière, de mettre un certain nombre de choses à plat sur euh, la manière et le pourquoi cette relation avait pris fin. Il se peut que vous aviez encore des questions, ouais, des questions sans réponse, des incompréhensions, et là, il est clairement question de mettre tout ça au clair, et soit de repartir sur des bonnes bases, mais dans tous les cas, moi, j'ai cette notion déjà de pardon, d'explication, déjà, pour apaiser les esprits. D'un point de vue sentimental et relationnel, on voit dans tous les cas que sur ce mois-là, vous êtes très clairvoyante, hein, et clairvoyant sur vos relations de manière générale. On voit d'ailleurs pour certains qu'il peut y avoir une nouvelle relation là qui se présente à vous. Quelqu'un avec qui il y a déjà quand même, dès le début, s'installe une jolie complicité, un rapport amical plus, on va dire. Mais le début d'une jolie histoire pour moi. Et on voit d'ailleurs que c'est peut-être parce que vous vous êtes aussi rouverte ou rouvert à l'amour, hein. On voit aussi pour les personnes en relation que effectivement, hein, les choses sont mises à plat, il y a des accords qui sont trouvés, des compromis qui sont faits. Cette envie d'aller vers des énergies, de belles énergies, des énergies abondantes, plus prendre la tête. Et on voit que ça vous renforce, ça vous rapproche. Il y a un retour de complicité, également des vérités, hein, qui sont dites, des doutes qui peuvent être levés justement. Et vous prenez cette décision-là d'aller de l'avant, du coup. Et enfin, pour celles et ceux qui n'ont pas de vie amoureuse, qui sont célibataires et très bien célibataires, on voit, hein, que votre cercle amical compte pour vous, que vous passez des bons moments entre amis. Il se peut même, hein, que vous partiez dans des projets aussi. Donc avec des amis, avec votre autre, s'il y a un autre dans votre vie. Mais j'ai cette sensation là d'un nouveau projet là qui s'installe. Donc là, ça peut être clairement tout. Mais quelque chose, en fait, j'ai vraiment cette sensation de collectif. Voilà. Ok. Hop. Alors, on poursuit avec le Line of Love. Et là, il y a un retour à de belles énergies.
Également, hein, le retour d'une personne qui est toujours présent et là qui est en centrale, hein, qui permet une délivrance, une guérison, se libérer, hein, clairement, se détacher d'un passé qui du coup pouvait être douloureux ou du moins vous prendre la tête, voire vous bloquer ou vous ralentir. Et on voit ce retour à l'équilibre, un équilibre émotionnel, abondance intérieure, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous là. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ, hein, sur ce mois. Quels que soient les domaines là qu'on voit depuis tout à l'heure, il y a ce nouveau départ là. Et pour certains et certaines, hein, de toute façon, ça se fait de manière assez surprenante, hein. Pour moi, il y a du déclic, il y a quelque chose qui vous fait avancer, qui vient de manière assez inattendue, justement. On voit là que les relations vraiment se stabilisent, hein. Vos relations se stabilisent. Vous êtes dans une énergie de bien-être, en fait. Et d'ailleurs, pour certains ou certaines, hein, cette rencontre-là qui vient à vous, ça peut être un vrai coup de foudre, hein. Vous voyez, tout à l'heure, je vous le disais, hein, qu'il y avait une complicité qui s'installait très rapidement. Et moi, pour moi, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose. Vous sentez au fond de vous que cette relation, en fait, elle peut être vraiment cool. Ouais, il y a beaucoup de joie et de bien-être, hein, là, hein, dans votre relationnel. Mais ça, c'est grâce aussi à cette libération-là, hein. Vous faites preuve aussi, pourquoi pas, de résilience aussi. Mais moi, pour moi, il y a des choses là qui se sont passées, qui peuvent être liées, hein, d'ailleurs à ces lunes là qu'on a vécues, et cet été d'ailleurs, hein, qu'on a vécu, qui était assez fort énergétiquement, déstabilisant même pour certains et certaines. Et on voit là que du coup, sur septembre, les choses se calment, s'apaisent. Il y a une belle avancée, c'est ça. Donc voilà ce que j'ai avec le Line of Love, et on va maintenant passer au conseil des guides. Non, pas du tout, parce qu'on va maintenant continuer avec un petit Lenormand. Alors là, on a de la récolte, du lâcher-prise aussi, sur un lien, une nouvelle direction qui est prise, des échanges, de la communication, et surtout, en fait, des relations ou une relation en particulier qui grandit, qui évolue vers un rapprochement, pourquoi pas pour certains et certaines, une officialisation, hein. Mais dans tous les cas, des énergies de bien-être, d'équilibre. Comme je disais, les liens se renforcent, sont de plus en plus ancrés, stables. Il est question aussi, hein, de s'adonner à pas mal de loisirs, des loisirs qui font du bien, du coup, des bons moments passés. Et moi, pour moi, vous hésitez de moins en moins, justement. Il a pu y avoir de l'hésitation, mais du coup, un petit travail d'introspection, de réflexion, vous a permis justement de lâcher prise sur une petite prise de tête, là. On a un autre cas de figure, là, hein, le fait de couper un lien avec quelqu'un après mûre réflexion. Peut-être qu'il y avait plus d'équilibre, hein, un équilibre difficile dans ce lien. Et moi, pour moi, vous coupez avec ça. Vous décidez de prendre une nouvelle direction. Ce lien, il est peut-être déjà existant, mais ça peut être aussi ce retour là d'une personne du passé avec qui vous décidez de définitivement rompre en fait. On vous dit aussi que dans votre communication là, de pas être trop tranchant parfois, surtout avec des personnes qui comptent pour vous. Pesez bien vos mots, prenez le temps de réfléchir à l'impact que les mots peuvent avoir sur les gens. Parce que ça peut créer un écart avec quelqu'un, mais qui n'est pas spécialement justifié, on va dire. Juste de la maladresse dans les mots employés. Donc attention, ouais. Donc voilà pour cette lecture avec le petit Lenormand. Et là, maintenant, on passe au message conseil des guides. Allez, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour s'aimer et s'accepter pleinement? Je reste moi-même en toutes circonstances. Je crée des liens plus forts lorsque je suis en paix avec mes vulnérabilités. L'ouverture à l'autre s'effectue dans une approche plus saine et plus respectueuse. À partir de là, chacun cesse de se juger ou de se comparer. J'en parlais tout à l'heure, hein, de rester fidèle à ses valeurs ou de retourner vers ses valeurs profondes, se recentrer sur ça. Donc voilà pour celui-ci. Allez, on poursuit avec l'oracle des heures miroirs. Alors, on a 23h23. Là, ce que ça nous dit, en fait, c'est que quand vous croisez cette heure miroir-là, c'est que clairement, ce sont vos guides, hein, vos anges qui vous envoient un signal.
Et ça peut être quand vous avez des périodes de doute. Oui, il vous rappelle que votre intuition est bonne, hein. Suivez votre intuition parce qu'elle vous éclaire. Cette heure miroir, elle vous aide aussi à dissiper les doutes. Et elle vous indique également que l'ange qui accompagne avec cette heure miroir-là, c'est un ange en fait qui est dans la délivrance, la guérison, le retour au bien-être aussi. Donc ça vous invite à garder confiance hein, que bah, parfois quand on est un petit peu en bad ou qu'on a des doutes en fait, gardez confiance dans le fait que il veille sur vous et que les choses bougent. Donc voilà pour ça. Et on termine avec les portes de l'intuition. Et on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc voilà, les taureaux, ben, j'espère que cette guidance vous parle, que les messages vous aident. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes hein, pour avoir des compléments de messages. Si vous souhaitez me solliciter pour une guidance privée, mes coordonnées sont dans la description de cette vidéo. Je vous remercie aussi par avance pour vos likes, vos commentaires. C'est clairement ce qui permet à ma chaîne d'être de plus en plus visible et de grandir. Donc un grand merci pour ça. Parce que moi, je prends énormément de plaisir à faire ces guidances-là. Et du coup, ben, ça m'encourage à continuer. Et ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de septembre. Et je vous dis à bientôt.